Amandine, j'en peux plus de l'algorithme. Eh bien moi, je vais vous dire un truc, j'en peux plus de ce message. J'en peux plus, particulièrement des personnes qui se cachent derrière l'algorithme pour se justifier d'un manque de visibilité. Et je dirais même que c'est pas ces personnes-là qui sont coupables. Les coupables, c'est ceux qui alimentent ce discours de dire que c'est à cause de l'algorithme qu'on n'a pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Pour moi, le vrai coupable, c'est votre entonnoir de conversion. Alors aujourd'hui, je t'embarque dans ma série de l'été, une série de vidéos où on va s'attaquer à ce sujet que 100% de mes clients oublient au démarrage. Et j'ai donc nommé l'entonnoir de conversion. J'ai décidé de te faire un petit schéma pour que tu comprennes bien. Et regarde bien parce qu'il y a 4 étapes et c'est souvent la dernière qui est la plus importante. Donc on divise l'entonnoir en 4. Tout là-haut, c'est l'étape que j'appelle l'attention. Ici, c'est l'étape où la personne te découvre, elle ne te connaît pas. Ensuite, on a l'étape d'intérêt. Ici, la personne commence à s'intéresser et elle s'informe. Nous avons ensuite l'étape de désir. Ici, la personne explore et cherche à comprendre en quoi tu es différent des autres. Et enfin, la dernière étape, l'étape d'action. C'est là que la personne devient cliente et qu'elle vit vraiment ton expérience client. Alors si je te montre cet entonnoir aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Tu ne peux pas parler à tout le monde de la même manière. Tu ne peux pas chercher à vendre ton produit ou ton service dès cette étape-là au début. Et tu ne peux pas raconter des futilités, des petites choses qui n'ont peu d'intérêt pour une personne qui est prête à acheter. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que pourquoi on fait un entonnoir? Parce qu'en fait, on perd du monde au fur et à mesure. Et ça, c'est normal. Dans les prochaines vidéos, je vais rentrer un peu plus dans les détails de chaque étape pour t'apprendre à mieux doser tes messages à chaque niveau de maturité. Donc si tu veux comprendre comment adapter ta communication en fonction de où se trouve ton prospect, eh bien je t'invite d'une part à t'abonner à ma newsletter parce que je creuse le sujet encore plus dans ma newsletter du vendredi. Et bien sûr, suis-moi dans les prochaines vidéos, je te partagerai d'autres astuces sur cette même thématique.